Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Des nouvelles de la ville de Lassar avec son nouveau maire, M. Yves Dubé. M. Yves, bonsoir. Bonsoir. M. Yves, merci d'accepter cette invitation-là et félicitations. Bien, merci beaucoup. Pour votre nouveau titre de maire de la ville de Lassar. Vous remplacez M. Aude après 14 ans. Je vais être un petit peu brutal en commençant. C'est correct? Oui, c'est correct. Parce qu'on commence déjà à vous reprocher votre manque de disponibilité. On dit de vous que vous êtes un maire à temps partiel, contrairement à votre prédécesseur qui était 14 ans à l'hôtel de ville. Moi, je vous demandais comment vous réagissez face à ce reproche. OK, mais c'est correct que la population ou certains citoyens se préoccupent de mon emploi du temps. Puis c'est correct de le questionner. C'est qu'à l'époque, M. Normand Hood était présent. C'est une personne à la retraite. Puis moi, j'arrive dans le décor. Ça fait quand même 14 ans que j'étais à la ville. Oui. Puis il y avait des choses, la façon que la gestion générale de la ville fonctionnait, c'est que je voyais que le politique se mêlait trop de l'administratif. Ah, OK. Fait que ça fait une différence. Fait que quand je suis arrivé en poste, c'est qu'on a mis des balises, puis on a commencé à démarquer qu'est-ce qui était l'administratif du politique. Parce que j'ai toujours dit, moi, que c'est pas... puis je fais aucun reproche à M. Hood de loin de là. Il a fait 14 ans, puis il a fait un excellent travail, puis c'est démené, puis c'est donné pour la ville de Lassar, ça, je le reconnais. Mais pour ma part, je veux le voir de façon différente. On est en train d'élaborer un organigramme d'intervention. Nous autres, au niveau du conseil, la ville de Lassar, c'est qu'on a un employé, c'est Isabelle Damour, un hors-cadre. C'est la direction générale. C'est elle qui drive toutes les directions de service, qui rencontre tous les matins, qui fait tout le lien, gestion des ressources humaines, les contrats. On fait confiance à cette dame-là. Puis, la façon, c'est pas à moi à gérer les problèmes de ramasser les ordures, de calvette qui a gelé ou problème d'eau. On a des directeurs. Il y a des personnes en poste. C'est ça. Il y a des personnes en poste. On a une équipe incroyable de directeurs de services. C'est des jeunes, ils ont de la compétence, puis ils veulent avoir des responsabilités, puis on va leur en donner des responsabilités. Okay. C'est un peu, bien pas qu'un peu, c'est normal aussi, parce que c'est certain que, juste pour faire une parenthèse, là, on avait également à la ville de Macamic un maire qui était très présent parce qu'il était à sa retraite, et c'est correct, qui a été remplacé par une personne qui travaille. Oui. Fait que c'est normal qu'elle soit moins présente. Mais j'aime votre philosophie de dire que c'est pas au maire à aller voir si le tuyau là-bas est bloqué puis comment il va le débloquer. Parce qu'il y a des personnes en poste pour ça. Alors vous êtes là, vous regardez l'ensemble de la gestion de la ville avec des personnes en place, comme vous venez de parler d'Isabelle Damour, que j'ai reçue aussi ici en entrevue, dont ça va passer, je crois, immédiatement après la vôtre. Chacun a ses postes, chacun sait ce qu'il a à faire, puis vous, mais vous êtes quand même un maire présent. Très présent. Présentement, c'est que quand j'ai rencontré le personnel de la ville, tous les employés, après tous les directeurs, j'ai présenté ma vision, comment je voulais fonctionner dans le futur, puis ils ont adhéré à ma vision, à ma façon de faire. Puis avec mes conseillers, ma nouvelle équipe une conseillère et mes conseillers, je dis, le maire va parler au nom du conseil. C'est pas Yves Dubé qui va s'adresser à son nom personnel. C'est que le maire parle, il décide, mais c'est le conseil, on décide par résolution. Moi, je veux travailler différemment avec le conseil. Je veux les impliquer du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que depuis le 5 novembre, je vous dirais que ça roule. C'est lundi soir, mardi soir, mercredi soir. Les conseillers sont au courant. On a des rencontres avec des différents organismes, différents promoteurs pour avoir la bonne information, pour être capable de prendre la meilleure décision éclairée. Puis on a un paquet de dossiers, de documentation à lire. Fait que j'implique tout le monde pour vraiment qu'ils soient au courant. Puis que ce matin, être solidaire, le matin que mes conseillers conseillères soient solidaires avec moi, qu'on prenne une décision, là, c'est le conseil qui prend une décision. C'est le conseil et non pas le maire ou un conseiller ou une conseillère. C'est ça. Ça se prend en équipe, on travaille en équipe. Oui. C'est sûr que
c'est essoufflant. Il y en a qui trouvent ça un petit peu essoufflant parce que ça n'a pas une façon de faire dans le passé, mais je m'en viens avec ma façon de travailler, puis les gens me le rendent bien, puis ils se sentent appréciés, ils se sentent valorisés, ils se sentent impliqués aussi au niveau de toutes les décisions, puis les dossiers qui s'en viennent au niveau de la ville. Parce que ce n'est plus comme il y a, disons, 4 ou 5 décennies passées. Là. Ça, là, avant ça, là, il y avait beaucoup moins de dossiers, de travail dans une municipalité, une ville. Mais aujourd'hui, là, avec tout ce qui se passe, toute la documentation, toute la paperasserie qu'on a aujourd'hui, et c'est bien que les conseillers travaillent avec une tablette. On est rendu là aujourd'hui. Il y a tellement de réglementations, puis j'ai appris dans le monde municipal, dans la politique municipale surtout, c'est que tu ne fais pas qu'est-ce que tu veux, tu fais qu'est-ce que tu peux avec les balises que la réglementation te donne au niveau du code municipal. C'est très restrictif. Puis on se fait reprocher des fois, pourquoi vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, ça prend du temps avant de se revirer de bord, mais on a un paquet de lois, on est encadré, fait qu'il faut prendre les moyens d'être bien documentés, de faire appel à nos ressources permanentes, qui est la directrice générale puis les directeurs de différents services de la ville, pour avoir toute l'information possible, pour prendre la meilleure décision. Parce qu'au bout de la ligne, là, c'est des taxes, là, mais c'est des citoyens qui payent. On veut vraiment être efficient puis être efficace dans les décisions qu'on va prendre présent puis dans le futur pour pas hypothéquer la ville puis prendre des bonnes décisions. Donc, vous travaillez en équipe. Oui, ça, c'est ma force. Puis, vous faites confiance à l'équipe qui est avec vous également. Ouais. Quand vous donnez un dossier à un conseiller ou une conseillère, vous avez confiance que cette personne-là va mener à bon port, puis va avoir des résultats à vous donner. Quand je parle à vous donner, je parle au conseil. Et aux contribuables en même temps. C'est ça. Ça veut dire que c'est une nouvelle philosophie. Oui, puis une nouvelle façon de faire. Puis c'est les gens qui sont venus au conseil dernièrement, c'est qu'on a changé notre façon aussi de faire nos séances régulières. C'est que dans nos séances régulières, tous les directeurs de services sont là. Travaux publics, finances, urbanisme, loisirs, sport, culture. Les personnes sont assises autour de la table avec nous autres, puis ils vont répondre aux questions. Moi, je veux... Quelqu'un a une question de travaux publics, là, je ne suis pas tout au courant de tous les détails. C'est vrai. Parce que comme on disait tantôt, ce n'est pas à vous d'aller vérifier si un tuyau est bloqué ou pas. C'est ça. J'aime être au courant que c'est la 12e, il y a un tuyau qui a pété. Oui. C'est correct. Mais tout le autour, c'est pas de mes affaires. Mais s'il y a un contribuable qui va avoir plus de renseignements, bien, il va s'informer à la personne. Il pose la question, puis Richard Michaud, qui est directeur des travaux publics, va répondre. Fait que c'est une nouvelle façon de faire. Puis aussi, dans mon temps, c'est... parce que le monde me connaît, je suis en formation professionnelle, j'ai une bonne charge de travail, puis ça, je me plains pas parce que j'ai un travail extraordinaire, puis on fait du développement. Mais je prends quand même de mon temps en vacances le mercredi après-midi que je travaille à la ville. OK. Fait que ça veut dire que si les gens veulent rencontrer le maire de la Sarre, Yves Dubé, c'est une chose possible. Oui, puis je te dirais que le mercredi après-midi, c'est plus, mettons, organismes puis citoyens qui veulent me voir. Le mercredi, je suis disponible. Mais depuis que le plus 5 novembre, là, j'ai plusieurs déjeuners faits. Les hommes d'affaires ne te rencontreront pas dans la journée. Ils vont te rencontrer le matin ou le soir ou sur l'heure du midi. Oui, fait que j'ai plusieurs rencontres de fait aussi depuis le début de mon mandat. Puis, vraiment des belles rencontres. Puis, j'ai dit que je serais présent, je vais être présent. Puis, le temps que je vais donner, ça va être du temps de qualité. Après quelques mois, est-ce que, dans votre optique, c'est ce que vous pensiez que c'était? Oui, ou plus lourd ou non? Non, c'est que je savais qu'il y avait beaucoup d'informations, mais qu'est-ce que j'aime dans mes nouvelles tâches, c'est que je suis au courant de plus d'informations, soit la MRC, Conférence régionale des préfets, l'UMQ. Fait que je suis plus au courant encore des dossiers, je suis plus à approfondir. Puis je suis un gars d'action puis de développement. Fait que j'aime ça, aller au fond des choses, au fond des dossiers pour être capable de débattre avec le conseil pour soit le développement ou qu'on puisse prendre la bonne décision avec plus d'informations pour pas, à séance tenante, de se faire poser des questions. On t'a pourquoi telle affaire, puis on a pris une décision hâtive sans d'avoir tout l'ensemble du problème ou du projet. Monsieur le maire, si je vous demandais, moi, les grands dossiers pour 2018 à la ville de La Sarre, puis à même ces grands ou ces gros dossiers-là, si je vous demandais les dossiers prioritaires en 2018, ce serait quoi? Dossier prioritaire, on a un dossier prioritaire, c'est que ça fait quelques années qu'on
bien presque 2 ans qu'on travaille pour la réflexion de l'hôtel de ville. OK. C'est que là, on a fusionné tous nos services. C'est services LASAR et non commission des loisirs, sport ou culture. C'est vraiment tout dans un. Fait que là, il faut réaménager nos bureaux. On sait que l'hôtel de ville date de plusieurs années. Au niveau de la ventilation, on n'est pas adéquat. Au niveau de l'espace de bureau, on n'est pas adéquat. Puis on veut réaménager la salle du conseil, que ça soit plus efficient lors de nos séances régulières, puis que ce soit une salle multifonctionnelle qu'on peut louer à l'occasion pour différents événements. Puis on est dû là, pour avoir revampé notre hôtel de ville. C'est la porte d'entrée de notre ville aussi. Oui, exactement. Fait que c'est donc dire que dans les dossiers prioritaires, ce serait l'hôtel de ville aussi qui pourrait être dans un dossier prioritaire. C'est ça. Puis il y a tout le programme tech pour toutes les infrastructures via la taxe d'assises, une subvention qu'on a. Oui. Fait qu'il faut on a répertorié toutes les problématiques d'aqueduc, égout. Fait que va falloir faire des travaux en lien avec ça, des tronçons de rues qui sont problématiques, qui sont urgentes. Il va falloir travailler là-dessus. C'est un gros dossier, là. Puis toutes les infrastructures, là, qu'est-ce qui est l'eau potable. C'est quand même des gros dossiers, comme on va implanter dans la prochaine année les compteurs d'eau. C'est un autre. Oui, c'est ça que j'avais ici là, dans mes notes. Les projets pilotes compteurs d'eau. C'est ça. C'est que c'est une loi, c'est une réglementation qu'on se fait imposer par le ministère. Oui, c'est pas la Ville de la Sarre qui a décidé qu'on y va avec les compteurs d'eau. Là, de vous ouvrir une porte, là. Vous faites imposer ça par le ministère des Affaires municipales, probablement? Là, j'ai... D'accord. Mais de toute façon, c'est pas le conseil de ville de la Sarre qui a décidé de mettre des compteurs d'eau. Non, on avait une obligation de... Vous faites imposer ça. C'est ça. Fait que dans la prochaine année, on va l'installer, mettons, commercial, résidentiel. Okay. Commercial puis industriel, puis l'année dans ça, on va faire le résidentiel. Est-ce que ça peut venir un peu partout? Mais non, c'est une chose, là, peut-être que je pose une question là, hypothétique, mais est-ce que ça peut venir, pour la Sarre, c'est venu comment? Par rapport à la population? Non, c'est tout ce qui est l'eau potable, le ministère de l'Environnement qui se soucie de l'eau potable. Puis, il y a une réglementation, puis je n'ai pas le numéro de réglementation, mais qui s'en vient qu'il va falloir aller là. Mais moi, qu'est-ce qui me dérange comme maire ou même comme citoyen, c'est qu'on met des compteurs d'eau, il y a un coût à ça. Il va y avoir un coût, mettons, au niveau parce qu'ils veulent contrôler au niveau de l'économie de l'eau potable. Le débit d'eau. C'est ça. Mais on voit des compagnies qui pigent même nos ressources naturelles au niveau qui embouteillent de l'eau potable sans aucune redevance. Je trouve ça ordinaire. C'est quand même un gros dossier. Oui. Quartier, maison unimodulaire? Oui, c'est pour le vrai terme, c'est des roulottes, parking de roulottes. Oui, exactement, oui. Mais c'est que présentement, on a une demande pour ce type d'installation-là. Puis il nous manquait de terrain. Fait que dans le coin, mettons, où on a présentement notre développement de maison modulaire, il est complet. Il reste 1 ou 2 terrains, je crois, mais il fallait faire, mettons, le développement là, dans ce sens-là. De gros dossiers, M. Dubé. Merci d'avoir accepté mon invitation. On voulait parler des taxes. On n'a même pas eu le temps. Fait qu'il va falloir vous réinviter. Alors, vous serez toujours le bienvenu. Puis, je vous remercie. Puis, je vous souhaite un bon règne, M. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Plaisir. Merci beaucoup. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on revient immédiatement après. Restez avec nous. Elle en est à sa première visite en tant que directrice générale de la ville de La Sarre. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois Mme Isabelle Damour. Madame Isabelle, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Votre première à titre de directrice générale. Oui. En poste depuis combien de temps comme directrice générale? Un petit peu plus qu'un an et demi. Oui, 1 an et demi. Oui. Avec ce que vous faisiez avant, comparé à ce que vous faites aujourd'hui, c'est quand même un gros changement. Comment s'est effectué ce changement-là? Parce qu'on connaît Isabelle Damour, que lorsqu'elle entre en quelque part et que lorsqu'elle prend des dossiers, elle les mène à bon port. Mais est-ce que ça a été difficile pour vous? Mais non, si c'est quand même... Je sais que comme directrice générale d'une ville comme La Sarre,
c'est pas facile. C'est sûr, ce sont de gros dossiers. Comment vous avez fait cette transition-là? Bien, en fait, je suis embarquée là-dedans avec une grande naïveté. Oui. Donc, j'ai plongé tête première sans trop réfléchir aux impacts de ce qu'on était pour faire. La bonne nouvelle, c'est que j'avais une équipe qui était déjà en place, Oui, qui attendait, ça. qui était prêt à des changements. Donc, ça, c'est sûr que c'est facilitant quand on arrive dans une équipe puis qu'on sent qu'il y a une volonté de prendre la direction vers laquelle on s'en va. Mais oui, c'était une grosse année et demie. En fait, là, je les compte même pas aux années complètes parce qu'on se rend compte qu'on a fait beaucoup de choses là, durant... Oui, exactement, qu'il y a des choses que l'on va parler, Oui. justement. Puis aussi, vous aviez... M. Hood était encore en place à ce moment-là. Oui. Donc, depuis plusieurs années que M. Hood était là. Fait que ça a été peut-être un peu plus facile que si vous étiez arrivé avec tout le monde de nouveau. Ah, définitivement. Puis, je dois vous dire que M. Hood a été un acteur important dans ma venue à la ville. On avait déjà travaillé ensemble par le passé. Okay. Oui, je vous dirais que ma venue aurait été un peu plus difficile avec deux personnes nouvelles en même temps. M. Hood était là depuis 14 ans, Ouais, donc ça, il maîtrisait bien les dossiers. C'est un homme qui conservait aussi les dossiers. Donc, quand je cherchais des choses, je me référais à lui. Okay. C'est sûr que ma venue aurait été différente si... S'il n'avait pas été en place. Tout à fait, à tout à fait. On va parler, Madame Damour, si vous me permettez, d'intégration de la Commission des loisirs. Bon, en 2017, ça a été un grand pas que la Ville a fait. Puis vous avez réorganisé des services de la Ville également, et ça se poursuit, ce n'est pas terminé. Mais l'intégration de la Commission des loisirs en 2017, ce fut quand même un très gros dossier. Et on en parlait ce matin avec un de mes directeurs. C'était pas prévu dans mon plan de match. Okay. Quand j'étais embauchée, on parlait pas du tout de l'intégration de la Commission des loisirs. Par contre, par la force des choses, là, c'est venu sur le sujet. Je vous dirais qu'il en avait été question quand même à quelques reprises parce que ça faisait plusieurs années que la Ville confiait le mandat loisirs, sport, culture à cette commission-là. Exactement, oui. Alors, ils ont décidé de donner le coup de barre. Puis comme je vous ai dit tantôt, dans ma grande naïveté, je ne mesurais pas nécessairement l'ampleur du travail. Par contre, on est quand même content du choix qu'on a fait, mais ça l'amène une autre dynamique. Mais oui, exactement. Parce que c'était des employés qui étaient gérés par une autre direction, c'était des décisions qui étaient prises par un autre conseil d'administration. Donc, ça l'amène à avoir vraiment une vue d'ensemble sur tous les services de la Ville. Alors, on a décidé de scinder culture et vie communautaire en un service et loisirs et sport en un autre service parce que c'est vraiment des services très distincts. Quel a été l'élément déclencheur de ça? Là? Parce que ça, on ne se lève pas un bon matin et qu'on dit, bon, bien là, on prend la commission des loisirs, on la dissout, on emmène ça avec la Ville. C'est sûr que c'est un geste qui a été pensé d'avance, c'est certain. Mais qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que ça l'a changé beaucoup dans le sens que ce sont à peu près les mêmes personnes qui travaillent à la commission, qui travaillaient à la commission des loisirs qui a été intégrée à la Ville? Alors, c'est quoi ça l'a donné quoi? Bien, en fait, la première réflexion, c'était, vous savez, on est de plus en plus dans des contraintes financières. L'aide du gouvernement, il nous donne des nouvelles responsabilités. Par contre, il n'y a pas les sommes qui... Donc, la première préoccupation était beaucoup au niveau budgétaire parce que, veut pas, il y avait 3 millions qui étaient gérés par une corporation qui était distincte du conseil. Au BNL, un organisme. Bien que le budget était quand même consolidé, c'était quand même des choix budgétaires à laquelle la Ville n'avait pas nécessairement le plein contrôle. Et je vous dirais qu'on est aussi dans un souci d'efficience au niveau des ressources humaines. Alors là, toutes les ressources humaines ont toutes la même direction. Donc, c'est beaucoup plus facile de les amener dans le même sens. Alors, on est parti avec le prémisse de base qu'en étant tous dans la même organisation, on aurait les mêmes orientations, tant au niveau budgétaire qu'au niveau des ressources humaines. Donc, pour commencer, c'était ça la préoccupation. Je vous dirais qu'après un an, c'est sûr qu'on n'a pas vu l'ensemble, parce que c'est quand même beaucoup d'actions, c'est quand même
même beaucoup. Oui, c'est sûr. Mais on a quand même questionné, puis on est en train de revoir les façons de faire. Mais ce qui est important, ce qu'on voulait au niveau du conseil, parce que c'est sûr que moi, je transmets à mes employés la vision du conseil. On veut garder quand même le même niveau de service pour la population. Oui, exactement. Et c'est sûr que bien qu'on change notre façon de faire avec les employés, bien, on s'attend à ce qu'il y ait le même service pour la population. Des fois, on s'inquiète un petit peu parce qu'il y a des visages qui changent de place, mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire ces changements-là sans amener des changements aussi importants. Mais ce qui est important, je pense, c'est que pour les citoyens, le service devrait être le même au bout de la ligne. On a beaucoup de services à la Ville de la Sarre. Tout augmente, vous savez, l'électricité. Et on ne voulait pas augmenter d'une façon trop drastique les taxes. Fait qu'on n'a pas le choix. Il faut revoir les façons de faire. On ne peut pas passer à côté. Est-ce que dû à cette intégration-là, est-ce qu'il y a eu des mises à pied? Avez-vous été obligé de faire des mises à pied aussi presque tous les employés qui étaient soit à la commission des loisirs, qui étaient à la culture, qui étaient au sport, peu importe. Ces employés-là ont tous été intégrés à la Ville? En fait, il y a un seul poste qui ne l'a pas été, c'est au niveau de la direction générale, parce qu'il y avait 2 directions générales. Mais pour le reste, les employés ont été intégrés. On vient de terminer pour 2018 l'intégration parce qu'on parle globalement, la Ville a maintenant 100 employés, temps partiel, temps plein. Donc, c'est quand même... c'est énorme. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Parce que quand on regarde ça ici, on dit que il y a des temps partiels, c'est sûr. Puis en permanence, est-ce qu'on peut dire qu'il y en a une cinquantaine en permanence? Oui, à peu près une cinquantaine de permanents. Parce que c'était près de 3 millions qui étaient gérés par un OBNL, que l'on appelle, avec son propre conseil d'administration. Maintenant, c'est la Ville qui assure toutes les opérations. Ce 3 millions-là, il est encore là. Oui. Parce que ça coûte. Si ça n'a presque pas eu de démission ou de congédiement forcé, ce 3 millions-là, il est encore là. Donc, c'est la Ville maintenant qui le... Mais est-ce que la Ville le donnait antérieurement à ces organismes-là? Il fallait que la Ville le donne? Bien, en fait, c'était une subvention qu'on versait à la Commission des loisirs, en plus des sommes, parce qu'on a quand même de l'aide du gouvernement, entre autres au niveau de la culture. Donc, c'était pas nécessairement 3 millions qui provenaient des poches des citoyens, mais c'était quand même un 3 millions qu'on gérait. Exactement. Donc, oui, effectivement, on versait une subvention et il y avait leur propre gestion à l'intérieur de l'organisation. C'est, en fin de compte, l'administration qui est devenue à la Ville au lieu d'être au BNL, comme on parle. Exactement. C'est géré maintenant par la Ville. Vous en avez parlé un peu, j'aimerais que l'on revienne sur le sujet, Mme Damour. 2 nouveaux services qui ont été formés, loisirs sport et puis culture et vie communautaire. Oui. Ce qui était avant ça inclus dans l'OBNL devient maintenant 2 nouveaux services à la Ville. Oui. Bien, en fait, je vais vous parler de celui culture et vie communautaire pour commencer. Oui, OK. En fait, c'est celui où on a beaucoup plus joué dans les dernières semaines et mois, je vous dirais, parce qu'il y a eu des coupures d'annoncés au niveau d'un gros subventionnaire qui est le CAC, le Conseil des arts et des lettres. Mon Dieu, oui, ça. Donc, veut pas, ce service-là, on a dû vraiment revoir complètement les façons de faire. Et c'est celui-là à laquelle les citoyens sont plus aperçus des changements, puis il y en a d'autres qui vont venir là, dans les prochaines semaines. Donc, ce service-là, c'est vraiment la Maison de la culture. En fait, on amène vraiment les gens dans la prochaine année à penser Maison de la culture. Okay. Donc, à la Maison de la culture, il y a la bibliothèque, bien sûr. Oui. Il y a le centre d'art et il y a le théâtre de poche où on fait des présentations à format réduit, parce que la salle est plus petite. Donc, initialement, on avait des employés qui travaillaient pour les services séparés. Donc, j'étais employée de la bibliothèque, j'étais employée du centre d'art. Là, ce qu'on fait, c'est que maintenant, il va y avoir une accueil conjointe des employés de la Maison de la culture. Alors, on les appelle les préposés à l'accueil. Donc, ces employés-là vont être capables de répondre à l'ensemble des services, puis ils vont être capables de répondre à l'ensemble des questionnements des citoyens. Donc, on va pouvoir acheter nos billets de spectacle à l'accueil,
Avant, il y avait une billetterie. Maintenant, c'est les préposés à l'accueil qui vont être là. Il y avait une réceptionniste qui était vraiment attitrée au service. Maintenant, cette réceptionniste-là est rendue au niveau de la ville de la Sarre, donc à l'accueil de l'hôtel de ville. Et on va transformer tranquillement, pas vite, là, la Maison de la Culture pour qu'il y ait vraiment un bel accueil conjoint pour que les gens, quand ils arrivent, autant peu importe qu'ils veulent aller à la bibliothèque ou au centre d'art, que ce soit un accueil conjoint. Parce que quand on rentrait, justement, la bibliothèque était là, il y avait le centre d'art qui était aussi, et puis, il y avait une préposée à l'accueil qui était là. Ce ne sera plus ça maintenant. Non, en fait, c'est déjà en amorce. Oui, tout à fait. Mais est-ce que ça va changer des choses pour les personnes qui veulent acheter des billets pour un spectacle? Ça ne changera pas. On va toujours pouvoir aller sur Internet comme on faisait avant. Tout à fait. En fait, ce qu'on prétend, puis on va se réajuster au fur et à mesure, mais quelqu'un qui va se déplacer à la bibliothèque va pouvoir poser des questions aux préposés à l'accueil, autant pour l'exposition qu'il y a au centre d'art, autant pour les spectacles à venir. Donc, ces ressources-là ont leur tâche est bonifiée, donc ils se sentent encore plus valorisés. Et pour le citoyen, dans le fond, ils ont un service qui est complet. Oui, exactement. Donc, pour le service, et bien sûr, on a ramené tout ce qui était gestion de la politique familiale au sein de cette équipe-là. Donc, on a une agente de développement qui s'occupe du développement de la culture et de la politique familiale. Juste ça, là, ça fait d'énormes changements à Mme Damour. Tout à fait, oui. Puis tout ça dans le fait qu'il n'y a personne qui perd son emploi. Non. C'était la priorité pour nous. Exactement. Oui. Parce que quand on commence à vouloir faire de gros changements de même, et là, chacun a peur de perdre son emploi et c'est normal parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que mon poste va être coupé, etc. On se pose beaucoup de questions. Fait que moi, et vous me dites qu'il n'y aura pas de poste de coupé dans les prochaines, ce mois, les prochains, je veux dire, pour tout de suite, on n'envisage pas de coupure de poste. Alors moi, tout ça, félicitations à vous et à votre équipe parce que c'est sûr que des personnes, on parle d'une 50aine d'employés permanents à la ville, on parle d'une 100aine avec des temps partiels, c'est énorme. Alors, Madame Damour, merci beaucoup. Il y aurait eu d'autres dossiers, mais on va en garder pour une prochaine fois. Ça me fera plaisir de revenir. C'est avec grand plaisir que je vais vous réinviter aussi. Merci beaucoup, Madame Damour, et puis on va sûrement se revoir encore en 2018. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.